Encore. Craindrai-je encore, il vit à jamais, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince
de Jésus-Christ, nous te louons, t'adorons ce matin parce que tu es bon, tu es merveilleux pour nous. Gloire et louange te soient rendues parce que c'est toi notre Dieu. Nous ne sommes pas trompés en te choisissant comme notre Seigneur et Sauveur parce que tu es le véritable. C'est toi qui sauve, c'est toi qui délivre. C'est toi qui libère, c'est toi qui affranchis. C'est toi qui transforme, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nos vies sont dans tes mains. Transforme-les, Seigneur Dieu. Détruis tous les fondements maléfiques et libère tes enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous sommes tout oreille pour écouter ta parole. Envoie-la du haut des cieux dans ta puissance, qu'elle retentisse dans nos cœurs et suscite en nous la foi pour croire en toi, la foi pour devenir meilleur. Merci parce que je crois que tu parles à ton peuple ce matin pour l'édifier. Gloire et louange te soient rendues pour ta grande fidélité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Le message de ce matin a pour thème l'agneau immolé, notre victoire. L'agneau immolé, notre victoire. L'agneau immolé, notre victoire. Nous savons tous ici que nous sommes en train de préparer la Pâque. Et nous nous approchons de la Pâque à grands pas. Très bientôt, dans quelques jours. Et je vous le disais, que selon le calendrier juif, la Pâque a lieu le 5 de ce mois. Alléluia. Et donc, c'est ce mercredi le 5 que la Pâque a lieu. Commencera le jour des pains sans levain, le 6 de lendemain. Il doit durer 7 jours. Et pendant cette Pâque, quand Dieu a institué la Pâque, quand Dieu a donné la Pâque pourtant pour moi aux enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient en Égypte, c'était pour les libérer. C'était le signe de leur libération, de leur protection et de leur délivrance. Alléluia. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, je vais lire rapidement. À partir du verset 1. Exode chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons ainsi que Dieu a donné la Pâque aux enfants d'Israël avec toutes les instructions irrelatives. Il devait prendre un agneau d'un mâle âgé d'1 an, sans aucun défaut. Un agneau sain. C'est pas un agneau qui a une patte cassée, qui a une oreille coupée, un œil crevé, ou qui a une gale ou une plaie sur le corps. Non. Un agneau sans aucun défaut corporel. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10 verset 1
que tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Alléluia. C'était l'ombre des choses à venir. Eh bien, l'agneau qui était immolé à la Pâque, dont le sang était utilisé pour marquer les poteaux et les linteaux des maisons dans lesquelles on devait manger cet agneau pascal, le sang là les protégeait les enfants d'Israël contre le jugement de mort que Dieu devait exercer dans le pays d'Égypte. Et cet agneau et son sang symbolisaient Jésus-Christ, son corps et son sang qui seraient livrés pour la rémission des péchés en vue du salut de l'humanité. Alléluia. Donc, la Pâque a été immolée en Égypte pour que les enfants d'Israël soient sauvés, soient protégés, sauvés et délivrés de l'esclavage. C'est pourquoi ils devaient la manger à la hâte, avec des raisins, le bâton à la main, comme des fuyards, les seins, ils devaient manger ça avec du pain sans levain, c'est-à-dire le pain sans levain, sans aucun péché. Ils devaient sortir du péché, se séparer du péché. Ils devaient la manger avec quoi? Des herbes amères. Pour se souvenir des afflictions. Les herbes amères symbolisent les afflictions qu'ils ont subies pendant les 430 années en Égypte. Alléluia. Le jour-là même, quand les 430 années s'accomplissaient, c'est le jour-là même que Dieu les a sortis de la maison de Seigneur. Donc la Pâque, premièrement, signifie la protection, la préservation du jugement de mort et la délivrance de la servitude. C'est en fait le salut. Pâque veut dire passer par-dessus, ou bien passer au-dessus. Ça veut dire épargner. Donc le sang leur servait de protection pour que l'ange destructeur passe par-dessus eux et ne les touche pas. Nous l'avons lu, vous avez. Je vous ai déjà dit que, puisque l'heure est beaucoup avancée, je ne vais pas traîner, je ne vais pas lire tous les passages. Et c'est grâce au sang de l'agneau que les enfants d'Israël ont été sauvés de ce jugement qui a frappé la première d'Égypte. Dieu réclamait le signe du sang, non parce que cela permettait d'établir la distinction entre les maisons, mais plutôt pour instruire son peuple de l'importance de l'obéissance et de la vertu salvatrice du sang rédempteur. Nous devons comprendre l'importance de ce sang. Ce sang qui sauve, ce sang qui nous protège. L'importance de l'obéissance, c'est-à-dire qu'il fallait obéir. On insiste sur l'obéissance parce que tous ceux qui auraient désobéi aux injonctions relatives à la Pâque auraient été emportés par la mort lorsque le jugement serait exercé. Et je vous le disais ici, dans un message où j'enseignais sur la Pâque, que si ce jour-là, un enfant d'Israël n'immolait pas la Pâque et qu'il laissait sa maison sans la marque du sang de l'agneau sur les poteaux et les linteaux, l'ange destructeur entrerait chez lui et le frapperait. Ou si un enfant d'Israël, après le sacrifice, sortait de sa maison pour aller se balader en Égypte, se balader dans le pays, l'ange destructeur le rencontrerait et le frapperait. L'obéissance était absolue. Un agneau d'un an, pas un bélier. On sait que tu as le bélier, c'est bon, mais garde le bélier pour toi. On parle d'un agneau, ça dit bébé mouton. Il y a un an. Ou un chevreau d'un an. Tu as un bouc barbu, oui c'est bon. Mais on parle de chevreau, ça dit bébé chèvre. Qui n'a que un an. L'obéissance absolue. On devait le rôtir tout complet au feu. Pas brûler un peu au feu et bouillir, non. Le pain sans levain, les herbes amères, les raisins, les souliers aux pieds, le bâton à la main. Parce qu'il devait sortir de l'Égypte à la hâte. C'est ce qui était arrivé. Alléluia. Cet agneau a été. Tous ces événements préparaient le chemin pour que
paraisse l'agneau de Dieu, qui des siècles plus tard ôterait les péchés du monde. Comme ce qui se faisait était l'homme des choses à venir. Et ça, Jean-Baptiste l'a dit dans Jean chapitre 1 au verset 29, lorsqu'il était avec ses disciples et qu'il voyait Jésus passer. Il leur a dit ceci. Jean 1 verset 29. Le lendemain vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Alléluia. L'agneau qui a été immolé en Égypte a servi à les préserver du jugement de mort. Il devait s'abattre sur le premier-né du pays d'Égypte et permettre le délivrant de l'esclavage. Mais l'agneau de Dieu qui a été immolé vient nous protéger ou nous préserver du jugement de Dieu en nous sauvant du péché qui nous condamne. Alléluia. Alléluia. Amen. La Pâque est un événement très solennel et très important pour Dieu et pour les enfants de Dieu que nous sommes. Parce qu'à l'époque du Nouveau Testament, les Juifs ont continué à célébrer la Pâque. Jésus même participait depuis son enfance à la célébration de la Pâque et il le faisait régulièrement. Chaque fois qu'il y avait Pâque, Jésus participait. Et le repas de la Pâque était le dernier repas qu'il avait pris avec ses disciples. Vous savez, vous vous rappelez de ce qui s'est passé lorsqu'il avait 12 ans dans le temple. C'était la célébration de la Pâque. Il était resté derrière dans le temple, discutant avec les scribes et les docteurs de la loi. Luc chapitre 4. Luc chapitre 2, autant pour moi, verset 41. Luc chapitre 2, verset 42 à 42. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Vous lisez là-dessus, vous allez voir que Cyril était resté dans le temple. Donc à 12 ans, il était à la fête. Il célébrait cette fête. Jean chapitre 2, verset 13. L'évangile de Jean chapitre 2, au verset 13. Il dit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Donc, Jésus, de toute son existence, a célébré la fête de la Pâque. Jusqu'à sa dernière Pâque qu'il a célébrée en instituant la Sainte-Seine où il a présenté son corps comme étant le pain, ou bien en présentant le pain comme étant son corps et le vin comme étant son sang, qui devait être livré et versé pour la rémission de nos péchés et pour le salut de l'humanité. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, le verset 12. Matthieu 26, le verset 12. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Jésus parlait ici, prophétisant sa mort, qui devait intervenir en vue du salut des hommes. Continuons la lecture, verset 17. Je vais partir verset 17. Le premier jour de paix s'enlevant, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Alléluia. Tu l'as dit. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il en leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Verset 29,
Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Amen. Jésus a célébré la Pâque. Et c'est à cette dernière Pâque qu'il a livré son corps pour le salut de l'humanité. Lui-même a été crucifié ce jour de Pâques, tel que l'agneau pascal. Et l'apôtre Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 5 au verset 7. L'apôtre Paul dit ceci, que notre Pâque a été immolée. 1 Corinthiens 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque a été immolé. Jésus-Christ est notre Pâque. L'agneau immolé, notre victoire. Alléluia. Il faudrait que Jésus soit immolé pour que nous ayons la victoire totale. Et il n'y a pas de plus grande victoire que la délivrance du péché. Alléluia. Mon frère, lorsqu'on te dit que tes péchés sont pardonnés devant Dieu, tu es innocent et que ton nom est écrit dans le livre de vie, c'est la plus grande et puissante victoire que l'on puisse avoir dans cette vie. Alléluia. Mais lorsque tes péchés sont restés avec toi et te condamnent, tu es malheureux. Je veux que vous compreniez ça. La plus grande victoire, ce n'est pas que le pasteur a prié pour moi, je suis délivré, je suis guéri de ma maladie, j'ai obtenu le travail, j'ai trouvé la femme, je me suis marié, j'ai trouvé l'homme, je me suis marié. Non. La plus grande victoire d'un homme sur cette terre, c'est d'être délivré du péché. Et lorsque nous célébrons la Pâque, bien-aimés, nous devons nous rapprocher de Dieu. C'est un moment de méditation. Parce qu'il dit que vous êtes maintenant un nouveau levain. C'est-à-dire, vous êtes maintenant une nouvelle Pâque, autant pour moi. Une Pâque sans levain. Le levain symbolise le péché, la corruption, les souillures. Le levain doit sortir de notre vie. Nous devons nous rapprocher de Dieu dans la sainteté et la pureté. Donc, lorsque nous célébrons la Pâque, c'est l'occasion de nous rapprocher de Dieu pour demander le pardon de nos péchés. Pour rechercher le salut. Pour rechercher la restauration. Alléluia. C'est ça la Pâque. Ce n'est pas la fête, ce n'est pas le feu. Mais c'est le fait de se rapprocher de Dieu, renouer notre relation, demander la purification de nos péchés, demander la restauration de nos âmes, demander la restauration de nos dons, de nos ministères, demander la restauration de nos santé, de notre force d'adoration, pour que nous puissions continuer à servir Dieu jusqu'à son avènement. Et tout cela exige quoi? De l'obéissance à la foi chrétienne. C'est grâce à la foi que nous sommes sauvés. Bien aimé, le sang de Christ a coulé. Jésus a offert sa croix, comme son corps à la croix, comme l'agneau qui a été immolé. Mais si tu n'as pas foi en ce sacrifice, tu n'es pas sauvé. Éphésiens 2, verset 8 nous dit, Éphésiens 2, verset 8 dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Il faut la foi pour croire que c'est pour toi que Christ s'est offert, que c'est pour toi que son sang a coulé. Lorsque tu crois, tu obéis. Et tu acceptes et tu es sauvé. Plusieurs sont dans l'église pendant plusieurs années, mais sans Christ, ils ne sont pas sauvés. Tu vas dans les églises, mais ton âme est dans la captivité du péché. Tu sors de l'église, tu vas encore commettre le péché, tu vas mentir. Tu sors de l'église, tu vas commettre la fornication. Tu sors de l'église, tu vas boire du vin, tu te saoules. Tu sors de l'église, tu vas en boire de nuit. Tu sors de l'église, tu vas faire la bagarre. Tu n'es pas sauvé. Il faut une repentance sincère. Et avoir foi à cette repentance que lorsque je me repens, c'est-à-dire lorsque je fais demi-tour, je me détourne de mes péchés, et que je les regrette et que je me pardonne, je suis réellement pardonné et que je n'ai plus le droit de retourner à ces péchés. Alléluia. Il faut avoir une nouvelle vie. Car c'est à cause de toi que Christ a été frappé. Il a été immolé. Il a été maltraité. Sa barbe a été arrachée. On a craché sur son visage. Il a été méprisé.
agressé, on l'a insulté, on l'a chicoté. Pour que tu sois sauvé, il faut que tu ajoutes la foi. Parce que ça que tu obéisses pour être parfaitement sauvé. C'est pour ça qu'il faut une repentance sincère, une repentance qui vient du fond du cœur. Isaïe chapitre 53, à partir du verset 4. Isaïe 53, à partir du verset 4. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui. Et c'est pas ça mettre sûr que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. L'homme l'a souffert. C'est pourquoi je dois l'aimer. Alléluia. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà ce que Jésus a fait pour moi à la croix de Calvaire. Il s'est livré. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois pardonné. Pour que tu sois guéri. Pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Il faut que tu te souviennes de tout ça. De toute l'œuvre de Christ. Le jour de la fin. On va célébrer cette Pâque en toute obéissance à Dieu. En toute piété. En toute sainteté et pureté. Et nous donne la victoire. Parce qu'il a été immolé à la croix. Nous avons la victoire. Nous ne sommes plus de victimes. Nous sommes passés de victimes à victorieux. Je dis que nous sommes partis de victimes à victorieux. Amen. Tu es passé de victime à victorieux. C'est-à-dire que ton nom change. Tu n'es plus victime. Mais tu t'appelles victoire. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, je m'appelle victoire. Je m'appelle victoire. Parce que Christ a été immolé. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que tu as dit là, c'est une confession de foi. Amen. Ce ne sont pas des paroles du bout des lèvres. Amen. Et tu vas voir ce que ce sacrifice de Christ, l'immolation de Christ à la croix, a fait pour toi. Je vais te montrer ça dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Colossiens 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Le péché nous condamnait et l'ordonnance a été que quiconque péchait était coupable. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit le péché, il a cloué le péché, il a cloué l'acte du péché à la croix. Alléluia. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Verset 15. Verset 15. Verset 15. Ça c'est pour toi. Verset 15 c'est pour toi. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et dans le public en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est-à-dire qu'à la croix, Jésus-Christ a triomphé de tous les démons. Qu'ils soient géants, costauds, forts, puissants, Jésus les a tous anéantis à la croix pour que tu mènes une vie victorieuse. Tu mèneras une vie victorieuse. Amen. Alléluia. Amen. Les démons de la famille ne vont pas te couper. Tu vas déposer le feu sur le fondement. Ils brûleront. Ils sortiront de ta vie, tu seras totalement. Amen. Alléluia. C'est pour ta victoire que Jésus-Christ est allé à la croix. C'est pourquoi ce matin, tu vas t'approprier cette victoire. Tu vas dire, Seigneur, je m'approche de toi.
je viens, je prends ma part de victoire. Que ton sang qui a coulé coule sur moi. Je me mets au pied de la croix ce matin pour que ton sang jaillisse sur moi. Alléluia. Alléluia. Son sang jaillit encore fraîchement. Lève-toi. Va au pied de la croix. Réclame ce sang. Que sang coule sur toi. Dis Seigneur, je crois que c'est pour moi que tu t'es sacrifié. Alors je viens au pied de la croix afin que ton sang jaillisse sur moi. Et lève la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Celui qui vient de louer le Seigneur doit prier fort pour que ses péchés soient lavés, pour que son âme soit délivrée du péché, de la servitude du péché, de la domination du diable, de la domination de l'esprit familier, de la domination des forces maléfiques. Parle au Seigneur, mon frère bien-aimé. Tout un peu qui trompe de moi, sois sous mes pieds maintenant. Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, rends-moi victorieux. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle au Seigneur. Lui-même te donne la victoire. Tu es triomphateur. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brisé, je me rends. Tant plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure au revers de toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brisé, je me rends. Oh, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux, la victoire sur la domination, la victoire sur les autorités, la victoire sur les principautés, la victoire sur tous les démons, la victoire sur les démons de la famille, la victoire sur les démons qui te poursuivent dans ton sommeil. Ton amour, parce que le sang de Christ a coulé, tu es victorieux. Je te contemple et je crois. Jésus était en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant.
blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes parvenus à une heure décisive. Tu dois prendre une décision pour le Seigneur en ce moment. Si toi tu reconnais dans ton cœur que tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur Sauveur personnel, et que tu n'es pas encore délivré du péché, mais que le péché domine sur toi, le péché te contrôle. Il ne s'agit pas que je suis à l'église depuis longtemps. Il ne s'agit pas que moi je sers Dieu. Il ne s'agit pas que moi je chante. Moi je fais surveillance. Moi je fais ceci, cela dans l'église. Non. Il ne s'agit pas que moi c'est la première fois que je viens dans cette église. Non. C'est ton âme. C'est le salut de ton âme. Le monde dans lequel nous vivons est très aléatoire. Le temps où tu vis, c'est ce temps qui t'appartient. La minute qui suit ne t'appartient pas. C'est pourquoi tu as te rapprocher du Seigneur pour te réconcilier avec lui avant qu'il ne t'appelle. C'est pourquoi je demande ce matin que tous ceux qui se retrouvent ainsi, n'étant pas sauvés, n'étant pas réconciliés avec Dieu, n'ayant pas obtenu le pardon de leurs péchés, n'ayant pas l'assurance de leur salut, veuillez bien lever les mains. Nous gardons les yeux fermés. Tout le monde ferme ses yeux. Tu lèves ta main, je vais prier pour toi. Ne regarde pas quelqu'un à côté de toi. Le salut étant personnel, lève ta main, je vais prier pour toi. Soyez bénis. Fermez les yeux. Fermez les yeux, les mains levées. Je prie pour vous. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, ce matin, tes enfants sont venus à toi. Ils ont reconnu humblement qu'ils ne se sont pas réconciliés avec toi. Que le péché les a séparés de toi. Et par conséquent, ils sont encore sous la domination de l'ennemi. Je prie pour eux ce matin. Et je demande, mon Dieu, mon Père, que tu leur pardonnes leurs péchés. Quelle que soit la couleur, la laideur, l'aigreur de leurs péchés, dans ta compassion, d'elle les leur pardonner. Et que par ton sang coulé au calvaire, Seigneur, lave-les et purifie-les. Sanctifie-les maintenant, Seigneur Dieu, et écris leur nom dans ton livre de vie. Que leur nom soit effacé du livre de la condamnation qui est le livre de la mort. Transfère leur nom dans le livre de vie. Qu'ils soient ainsi sauvés et que tu conserves leur nom devant ta face tous les jours de leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-leur cette grâce. Afin que le jour où tu les appelleras de ce monde, ils puissent rentrer dans ton repos éternel. Seigneur, merci, parce que je crois que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Maintenant, je vais prier pour toute la congrégation. Afin que la victoire que Christ a acquise pour vous, sur la maladie, sur le péché, sur les démons, soit votre partage. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ a été au calvaire. C'est pour cela que j'invite tout le monde à lever les deux mains. Levez vos deux mains. Tout le monde debout. Vous levez vos deux mains. Et je prie pour vous. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je conduis ton peuple au pied de la croix du calvaire ce matin. Et je plaide le sang de Christ. Que ce sang qui coule encore fraîchement cette croix coule sur eux. Et que tes maîtres guérissent toutes les maladies au nom de Jésus-Christ. Tout comme tu as cloué l'acte dont l'ordonnance les condamnait à la croix, Seigneur Dieu, condamne l'acte dont l'ordonnance les condamnait à cause de leurs péchés. Efface toute leur transgression, Père. Tout comme tu as dépouillé les dominations, les autorités, les principautés,
en triomphant derrière la croix. Après avoir livré publiquement, Seigneur Dieu, triomphe de ces esprits mauvais dans leur vie au nom de Jésus. Les esprits familiers, les esprits démoniaques, les esprits maléfiques, tous les fondements sataniques dans leur existence, qui les troublent, qui les confondent, j'ordonne ce matin que ces fondements soient démolis au nom de Jésus. Fondements posés par les ancêtres, fondements posés par les aïeux, fondements posés par les grands-parents, fondements posés par les parents, fondements posés par eux-mêmes. Écoutez la voix du Saint-Esprit ce matin. Amen. Vous êtes démolis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes démolis au nom de Jésus. Amen. Tout autel dressé, tout autel sur lequel les sacrifices ont été faits, tout autel sur lequel les serments, les vœux, les promesses ont été faites. Je viens contre vous ce matin. Je vous détruis au nom de Jésus-Christ. Toute alliance conclue sur ces autels, je viens contre vous. Je vous brise au nom de Jésus. Amen. Et toute influence d'alliance satanique, d'autels démoniaques, de formats sataniques qui parlent contre eux, par le sang de Christ, je vous annule au nom de Jésus-Christ. Tous les symboles qui ont été donnés pour sceller ces vœux, ces serments, ces sacrifices, par le sang de Christ, je les annule au nom de Jésus-Christ. Vous êtes libérés. Vous êtes délivrés. Parce que Jésus, votre Pâque, a été immolé. Alléluia. Il a triomphé de tous ces démons à la croix. Alléluia. Il vous donne la victoire. Amen. Rentrez dans votre victoire au nom de Jésus. Amen. Et rentrez dans votre destinée divine au nom de Jésus. Amen. Que tous ces démons qui vous bloquaient ramassent tous leurs effets. Amen. Et s'en aillent à présent dans la vie des enfants au nom de Jésus-Christ. La victoire est pour vous. Amen. Vous êtes élevés. Amen. Et vous n'êtes plus en bas. Amen. Seigneur, gloire à toi parce que tu l'as compris. Alléluia, ton Seigneur, pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia.